Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de s'exprimer. La peur de s'exprimer, surtout quand on est quelqu'un d'anxieux. C'est ce que l'on va voir tout de suite dans ce tout nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Est-ce que tu as déjà eu une pensée que tu voulais partager ? Tu commences à mettre des mots dessus, mais à peine tu as commencé ta phrase, tu as du mal à la terminer et tu as du mal à terminer ta pensée également. Tu t'arrêtes en cours de route et personne n'a compris ce que tu voulais dire. Alors c'est un problème qui est courant pour les personnes anxieuses. Une personne anxieuse peut être vraiment capable de formuler des phrases de façon claire et éloquente sur un papier, mais pourtant elle va être incapable de rassembler quelques mots lorsqu'il s'agit de parler en public ou devant des gens en raison du niveau élevé de stress qu'elle ressent dans ces situations. C'est intéressant parce qu'en fait la peur de parler, ça a tendance à être vraiment présent dans les troubles anxieux, chez les personnes de nature anxieuse. Elle est le plus souvent associée à la phobie sociale, mais l'anxiété en général pousse les gens à éviter les choses qui augmentent leur anxiété. Donc, parler. Par exemple, si tu es de nature anxieux et en fait parler pour toi te provoque un sentiment, une émotion, tu ressens de l'anxiété à l'idée de parler, et bien tout simplement tu vas éviter de le faire. Concernant mon expérience personnelle que je voulais vous partager ici dans ce podcast, c'est que la peur de s'exprimer, pour moi, elle a été évidemment présente tout au long de ma vie, jusqu'à ce que je travaille sur moi, que je me développe personnellement, etc. Et que je travaille aussi ma confiance en moi, mes prises de parole et mon affirmation de moi, et que enfin j'ose m'exprimer. Et en fait, je pense que j'ai vraiment fait un lien entre la peur de s'exprimer et en fait pourquoi, d'où ça venait. Et en fait c'était vraiment l'émotion générée, c'est vraiment le sentiment généré qui était vraiment anxieux. J'étais anxieuse à l'idée de parler. Et comme je suis de nature anxieuse, ça décuplait quand je devais parler. Alors je vous fais même pas de topo quand c'était parler en public devant vraiment beaucoup de gens. Là c'était vraiment compliqué puisque de nature timide et introvertie, je n'osais absolument pas le faire. Mais du coup j'ai travaillé sur moi en essayant de comprendre pourquoi et comment faire pour le dépasser. Et voilà, ce que j'ai trouvé, c'est les points que je vais vous partager donc dans ce podcast. Il y a 4 raisons à ça qui me correspondaient. C'était vraiment ces raisons-là qui m'ont empêchée de m'exprimer. J'étais vraiment trop anxieuse à l'idée de dire mon avis, de vouloir partager. J'ai l'impression de ne pas être légitime sur aucun sujet. Et ça me le fait encore parfois aujourd'hui sur des sujets qui peuvent être un peu, par exemple, politiques ou l'information. Les choses comme ça, parce que je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet, je ne suis pas encore assez experte, mais parfois j'ai mon avis quand même sur certaines choses. Mais je n'ose pas, de premier abord, je n'ose pas le dire. Pourquoi ? Parce que je me sens pas légitime dans la conversation. Alors qu'au final, je peux très bien dire mon point de vue à mon échelle et je peux déjà apporter ça et ça comme réflexion. Voilà, et donc c'est oser. C'est ce que je vais vous parler après. Ça sera vraiment d'oser dire les choses, de ne plus avoir peur de s'exprimer. C'est vraiment le thème de ce podcast. La toute première raison, ton esprit devient brutalement vide, tout d'un coup. La plupart des gens ont vécu ce phénomène au moins une fois dans leur vie, lorsqu'ils font une présentation importante, ou alors quand ils vont demander une augmentation à leur patron, ou alors ils tentent enfin de parler à ce garçon ou à cette fille qu'ils trouvent mignon en classe ou au café du coin. Bref, donc au moment où ils ouvrent la bouche, ils constatent qu'il n'y a absolument rien qui se passe. Et pour les personnes souffrant d'anxiété, cela peut être à chaque fois qu'elles veulent s'exprimer. Donc ça veut dire que à chaque interaction sociale, elles sont chargées du même type de stress et de pression, mais en fait,
La plupart des gens, eux, ne ressentent ça que dans des circonstances extrêmes, comme par exemple parler en public, parce que c'est une peur. Et la peur d'avoir l'esprit vide, de plus savoir quoi dire, ça peut être une vraie peur, mais dans des circonstances extrêmes, lors d'une prise de parole en public par exemple. Alors qu'à la différence, la personne anxieuse, elle va ressentir ça pour la moindre petite interaction sociale. Donc ça va l'empêcher de parler et donc ça va vraiment la bloquer et elle va préférer ne rien dire. Cette première raison de ton esprit devient brutalement vide, en fait il vient de quelque part. Il vient d'une fois où il s'est passé que tu as voulu prendre la parole devant un groupe ou devant des gens inconnus que tu n'as pas l'habitude, à qui tu n'as pas l'habitude de parler. Et en fait, ton esprit est devenu vide d'un coup, tu ne savais plus quoi dire, tu as perdu tes mots, tu as perdu ta pensée en cours de route et en fait ton cerveau il a enregistré tout ce stress que ça t'a procuré, toutes ces émotions que ça t'a procuré et en fait maintenant tu préfères donc ne plus le faire, ne plus parler, tu es anxieux à l'idée de parler parce que ton cerveau il a enregistré l'émotion qui allait avec le fait de faire ça. Donc voilà la première raison. Peut-être tu peux essayer d'identifier si il s'est passé ça une fois dans ta vie et qui maintenant t'empêche un petit peu de t'exprimer. Ensuite, la deuxième raison, c'est l'incapacité de mettre des mots exacts sur tes pensées. Parfois, lorsque tu es anxieux et que tu rencontres fréquemment les problèmes mentionnés juste avant, donc la peur des pensées vides, en fait, d'avoir un blackout, tu ne t'habitues pas à exprimer tes pensées sur le champ. En fait, tu as l'habitude d'avoir le temps de trier et d'évaluer toutes tes idées. Et tu ne te sens pas capable de parler qu'en étant totalement confiant et engagé sur ce que tu vas dire. En fait, parler, c'est pas comme écrire des mots sur une page ou sur le fait de penser. Les mots parlés sont là pour que tout le monde puisse les entendre. Ce que tu penses dans ta tête, c'est tout à fait différent. Ce que tu écris sur un papier, c'est encore différent. Et ce que tu vas dire à l'oral, c'est encore une troisième chose. Tout ce que tu vas dire à l'oral, tu ne peux pas l'effacer, tu ne peux pas le reprendre, tu ne peux pas le gommer et réécrire par-dessus. Mais cependant, d'autres personnes le font tout le temps. Et en fait, si t'es pas à l'aise avec l'idée ou l'opinion que tu exprimes, ou que c'est quelque chose dont tu n'es pas entièrement sûr, tu peux aussi formuler les choses sous forme de questions. Le langage, il comporte toutes sortes d'échappatoires. Il suffit juste de s'entraîner pour apprendre à les utiliser efficacement. Donc en fait, tu peux vraiment poser des questions à l'autre personne en face de toi, à ton interlocuteur, pour pouvoir engager une conversation, pour pouvoir être plus à l'aise. Parce qu'en fait, tu vas t'intéresser à l'autre en face, tu vas lui poser une question qui peut être ouverte, où il n'est pas obligé de répondre seulement par oui ou par non, où tu vas pouvoir vraiment engager une vraie conversation avec lui. Et ça va te permettre d'être plus à l'aise et de vaincre ton anxiété à l'idée de parler. La troisième raison qui fait que tu ne parles pas, c'est un sentiment d'infériorité. Ou alors, le jugement des autres, encore une fois, tu te sens inférieur à la personne à qui tu parles, tu te sens inférieur dans un groupe, etc. Parfois, nous pouvons nous sentir inférieurs à ceux qui nous entourent. Et cela peut être dû à une inexpérience, au manque de confiance en soi, à une nouvelle situation ou une situation inconnue. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'on peut se sentir inférieur. Et ça peut conduire à des sentiments vraiment profonds de tristesse, de colère, d'embarras. Et en fait, chacune de ces émotions te donnera naturellement envie de rester silencieux avec les autres. Parce que si tu te sens inférieur, tu as forcément des émotions négatives qui vont avec. Et du coup, tu préfères rester dans ta position inférieure et ne rien dire et écouter les autres et d'être plus ou moins passif. Bien que se sentir inférieur soit une expérience courante, en fait ça te nuit vraiment. Parce que il est vrai que d'autres peuvent être meilleurs que toi sur certains champs de compétences, sur des sujets de conversation. Mais en fait la vérité c'est que tout le monde a des forces et tout le monde a des faiblesses. Et même si tu maîtrises pas le sujet dont il est question, ou alors même tu manques de confiance en toi, mais en fait
il faut que tu te dises que tu as quand même quelque chose à apporter. Tu as forcément un avis, tu penses forcément quelque chose. Alors, essaie de commencer par des petits pas, si je peux te conseiller. Essaie de commencer petit pas par petit pas. À chaque fois que tu es dans une conversation, tu te poses la question en introspectant, en te disant « Ok, qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon avis à moi ?» Tu te poses vraiment cette question à l'intérieur de toi. Et si tu t'en sens capable, tu peux commencer à la partager. Et ça peut être pour des choses du quotidien au début, puis après tu prendras place pour des sujets plus grands. Mais déjà, exprime-toi sur des sujets du quotidien et dis-toi, ok, qu'est-ce que j'en pense, moi, à l'intérieur de moi. Et si tu t'en sens capable, tu partages. Tu partages parce que, en fait, le fait de faire des petits pas par petit pas, ça va te donner la confiance nécessaire et la motivation dont tu as besoin pour enfin parler. Parce qu'il faut oser, c'est ça, c'est qu'il faut oser. Et pour oser, c'est sûr que ton travail sur ta confiance en toi doit être fait aussi en parallèle, c'est évident. Mais déjà, si tu travailles ta confiance en toi, si tu fais des petits pas et si tu oses enfin, je peux t'assurer que ton sentiment d'infériorité va bien changer et tu verras ça d'une toute autre façon les prochaines fois où tu souhaiteras t'exprimer. La quatrième raison à cette peur de parler, donc c'était un peu le slash que j'ai fait tout à l'heure dans le troisième point, donc le sentiment d'infériorité parce que vous vous comparez, parce que vous avez le sentiment d'être jugé. Et bien c'est vraiment ça la quatrième raison, c'est le sentiment d'être jugé, la peur d'être jugé. C'est une peur centrale et en fait qui regroupe vraiment toutes les causes d'anxiété qu'on a vues juste auparavant. En fait, on nous dit constamment qu'il ne faut pas porter d'importance à ce que les autres pensent. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, en fait. Donc évidemment, on est tout le temps, on est constamment, surtout quand on manque de confiance en soi, en train de se dire mais qu'est-ce que cette personne va penser de moi? Mais est-ce que je suis bien? Mais si je dis ça, est-ce qu'elle va penser ça de moi? Est-ce qu'elle va changer d'avis? Et pourquoi on fait ça? Parce qu'évidemment, on veut se sentir aimé. Donc ça, c'est pas un grand secret, c'est pourquoi on a envie que les autres nous voient de façon positive, on veut laisser la meilleure image de nous, c'est parce qu'on a envie de se sentir aimé. Alors du coup, moi j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il vaut mieux que tu ne dises rien, que tu ne dises pas ton point de vue, que tu restes silencieux, passif, à observer et ne pas être en accord avec toi-même et avec tes pensées? Parce que évidemment d'une certaine façon tu ne vas pas les dire, donc tu préfères rester en retrait. Est-ce que tu vas pas forcément avoir des regrets de pas avoir dit ce que tu pensais, ou alors tu préfères les dire et que ça plaise pas à tout le monde et que oui, tu vas avoir affaire à quelqu'un qui va avoir un avis opposé au tien, ou alors qui va vouloir peut-être débattre ou apporter son point de vue, mais au moins tu auras dit les choses. Qu'est-ce que tu préfères? Tu vois, c'est cette question qu'il faut que tu te poses. C'est est-ce que je préfère finalement rester silencieux, passif, avec le risque de peut-être regretter, avec le risque de pas forcément respecter totalement qui je suis, en faisant croire à tout le monde que je suis d'accord alors qu'au fond de moi je suis pas d'accord avec ça, ou alors tu préfères le dire et te soumettre à une potentielle critique parce que tu ne sais même pas si tu vas avoir une critique. Parce que tout ça c'est une question de perception, c'est parce que tu crois que c'est une peur, tu perçois que les autres vont te critiquer, vont te juger, tu n'en es même pas sûr, c'est une peur et c'est une croyance. Et tout ça, on le verra dans des futurs podcasts, ou aussi on peut le voir en coaching ou dans mes ateliers gratuits. Des thèmes que j'aborde en fait, les croyances limitantes, comment s'affirmer, comment oser, etc. etc. Et c'est des choses qu'il faut vraiment travailler. Parce que ça veut dire que d'une certaine façon, il y a quelque chose qui manque en toi. T'es pas totalement aligné avec ce que tu devrais être. Je dis pas qu'il faut clamer haut et fort tout ce qu'on a envie de tout ce qu'on pense dans notre tête. Et il y en a plein de gens qui le font au final, qui n'ont pas peur du regard des autres. Mais c'est pas forcément ce type de personne que tu as envie d'être, mais juste au moins oser dire ton point de vue. Et arrêter de te faire écraser, arrêter de te sentir inférieur, arrêter de te sentir écrasé, parce que je dis arrêter de te faire écraser parce que c'est dans une relation par exemple de couple où il y a toujours quelqu'un qui te domine,
tu es le dominé dans la relation, eh bien c'est peut-être parce que tu es anxieux, tu n'oses pas parler, tu n'oses pas dire les choses. Et donc du coup, la personne te domine forcément et toi tu te sens inférieur. Donc c'est tout un cercle. Je te propose un exercice pour terminer ce podcast. Lorsque tu es dans une situation où tu sais que tu dois parler, par exemple lors d'une réunion au travail ou avec un groupe de personnes, mais tu es vraiment trop paniqué à l'idée de parler. Si tu as peur de perdre tes mots, comme on l'a vu dans la première raison, dans le premier point, tu as peur de perdre tes mots parce que le projecteur il est sur toi, je voudrais que tu regardes autour de toi et que tu nommes les choses qui attirent ton attention. Le sol, la table, bureau, chaise. Dans ta tête, tu vas les nommer en toute confiance et tu vas te concentrer sur ça. Tu vas te sentir plus stable, moins paniqué. Et en mettant ton esprit ailleurs, tu vas arriver à savoir dire la bonne chose au bon moment. Parce que tu vas te sentir plus en confiance et cela va te permettre d'être plus spontané également. Et ça va aussi t'empêcher de te juger parce que tu vas mettre ton esprit ailleurs. Travaille sur ton anxiété, travaille sur tes prises de parole, travaille sur ton affirmation de toi pour vraiment révéler pleinement qui tu es. J'ai un e-book qui est totalement offert sur mon site internet qui te donnera 12 clés pour reprendre confiance en toi, pour vraiment accepter qui tu es, pour oser t'affirmer. Il est téléchargeable gratuitement sur mon site fannylesprit.com. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à me faire un retour en commentaire et je te dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans un tout nouveau podcast.